Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à bord du Xpeng G6 et aujourd'hui on va vérifier si la promesse de recharge de Xpeng est tenue, c'est-à-dire une recharge de 10 à 80% en moins de 20 minutes. Oui, vous m'avez bien entendu, en moins de 20 minutes. Donc là il s'agit du Xpeng G6, grande autonomie, propulsion, batterie NMC. Mais Xpeng, de toute façon, sur tous leurs modèles de toute leur gamme disponibles en ce moment en Europe, leur promesse est bien d'une recharge de 10 à 80% en moins de 20 minutes. On va s'arrêter sur le côté, on va mettre en destination une recharge rapide. On va aller vérifier ça. Alors d'ici, si je veux aller à une station de recharge, je veux des stations de recharge supérieures à 100 kW. Je vais peut-être même lui mettre une destination. On va mettre Bordeaux. Alors on lui met une destination, admettons Bordeaux, rechercher, hop. Naviguer. Vous allez voir le planificateur, il est un peu différent des planificateurs qu'on connaît habituellement, mais c'est pas mal du tout. Donc là, il me dit Bordeaux, j'ai pas assez d'énergie pour y aller. C'est pas grave, commencez. Et ce que j'aime bien, c'est que sur notre trajet, on va pouvoir rechercher une station de recharge supérieure à 100 kg. Et là, il va m'en proposer plusieurs. Donc, j'ai du Tesla Supercharger, j'ai du Fresh Smiles. Et en 3 charges Guru, je ne connais pas, 475 kW, et ben écoutez, on va aller là-bas. Donc ça, hop, je l'ajoute à mon itinéraire. Donc finalement, assez facilement, on va pouvoir lui ajouter des arrêts charge sur notre trajet. Je trouve ça vachement mieux parce que ça nous permet de vraiment sélectionner la station qu'on souhaite. Et ce système-là, moi, je valide à 100%. Il y aura une autre vidéo sur ce Xpeng G6 qui sera bien plus complète, où je ferai également l'essai de l'autonomie du véhicule en faisant une recharge de 100% à, on va dire, quasi zéro. Je pense, j'oserais peut-être pas afficher le zéro, on va faire le 1%. Ce véhicule est donné pour une autonomie de 570 km, norme WLTP. Donc je vous conseille de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour pouvoir avoir la notification lorsque cette seconde vidéo sur le Xpeng G6 sortira. On se place. Hop. On va regarder comment ça marche. Téléphone portable oublié dans le véhicule. Ouais, moi je sais, mon téléphone est resté dedans. Alors, on va regarder comment ça marche. Bon, c'est du classique, hein. Authentifiez-vous, tac, tac, sélectionnez le type, celle-ci, hop, hop, connectez la fiche. Là, j'appuie sur ma petite télécommande pour voir la trappe, voilà. On enlève les petits capuchons, on prend le connecteur qui clignote, on branche. Tout ça d'une seule main, bien sûr. Et c'est parti. On va chronométrer le temps qu'il lui faut pour passer. Donc là, je suis à 3%. Hein. On chronométrera le 10%, 80%. Au niveau de la tension, on commence à 520 volts. Petite puissance, 27 kW, 28. Bon, normalement, hein, si ça fonctionne bien, ça ne devrait faire qu'augmenter. Pour aller jusqu'à 100%, elle me dit 28 minutes. Ça me paraît assez peu, 3%, 100%, 28 minutes. J'y crois pas trop quand même. Parce que les derniers pourcentages sont vraiment très longs. On va aller voir dans le véhicule si on a un joli tableau avec les puissances affichées. J'ai le voltage, j'ai l'ampérage, j'ai les kilowatts, j'ai le temps restant. Je vais lui dire d'aller jusqu'à 80%. Le temps restant devrait diminuer. Voilà, elle me dit 21 minutes. 21 minutes, mais pour l'instant, je ne suis qu'à 5%. Hein. Donc, si je fais un 5%, 80% en 21 minutes, c'est vraiment pas mal. Sur le Xpeng G9, j'avais une super courbe de recharge qui s'affichait. J'ai l'impression que là, je ne l'ai pas sur le G6. Bon, ça sert pas à grand-chose, mais moi qui fanade de ce genre d'informations, bon. Ça y est, là. Ça y va, là. On est à 8%. Et là, la voiture commence à prendre la pleine puissance. 213, 214. Ça y est, là, ça s'est réveillé. 219. Ça y est, 10%. Donc c'est à partir de là que notre chrono va commencer. 10h18. Et elle me dit, elle, 19 minutes.
Donc pour que la promesse de Xpeng soit tenue, il faudra arriver aux 80% avant 10h38. Donc là, ça y va. 232 kW, 233. Alors, on va pas se mentir, hein, je suis pas dans des conditions optimales. Donc, c'est-à-dire que la batterie n'a certainement pas dû se réchauffer correctement, puisque j'ai fait à peine 30 km pour arriver jusqu'ici et que ce matin, je ne l'ai pas utilisée. Elle a dormi toute la nuit dans ma cour, donc elle a pris un petit peu froid. Tiens, ça baisse un petit peu, 200 kW, 16%, 215 kW, et on est à 20%, ça fait 3 minutes, hein. Pris 10% en 3 minutes. 218, 219, ouais, ça monte un petit peu. Alors j'ai vu qu'il y avait des aspirateurs là, mais... Ah si, ça marche. Je crois que je les ai démarrés tous. Non, il faut qu'on reste concentré. Par contre, vous avez vu, hein, là il est en route, ça fait du bruit, hein, je ferme la porte, c'est vraiment bien insonorisé, hein, contrairement à ma Model 3. Bon, ensuite ma Model 3, elle commence à dater un petit peu, maintenant Tesla s'est quand même remis à niveau et c'est bien mieux qu'avant. Mais là, honnêtement, sur tout le chemin, sur toute la route, j'ai pas été embêté avec des bruits parasites, c'est bien insonorisé. Regardez. Alors où on en est nous? Tiens, ça a baissé un petit peu, 193 kW, 30%. Et d'après elle, 13 minutes restantes. Ça reste assez stable, on n'est pas sur des vitesses comme le G9, hein, c'est-à-dire on n'atteint pas un pic à 300 kW. Alors cela dit, j'ai pas vu la tension monter au-delà des 600 volts. On nous annonce du 800 volts, mais j'ai l'impression qu'on est plutôt sur du 600, en tout cas sur cette borne de recharge. Mais pour l'instant, comme on reste quand même à des valeurs élevées, supérieures à 190 kW, depuis les 10% de la charge, on peut tout à fait tout de même arriver à 80% en 20 minutes. C'est ce qu'on va vérifier. Les aspirateurs à l'extérieur, ça y est, ils se sont arrêtés. On va regarder les chiffres au niveau de la borne, hein. Normalement, ils sont tout à fait conformes à ce que nous raconte le véhicule. Alors oui, ce Xpeng G6, il est un petit peu sale. Je ne sais pas du tout ce qui a bien pu se passer. Alors, 46%, 194 kW. On va regarder dans le véhicule pour voir si les chiffres correspondent. Tac. Ouais, c'est ça. 194,5. Bon, de toute façon, ça bouge sans arrêt, 47%. Il nous resterait 12 minutes. Ça nous ferait arriver à 10h41. Donc là, 50%. Et on maintient la vitesse dans les 190 kW, 195 là. On va avoir une courbe finalement, un petit pic au début, hop. Et là, pour l'instant, c'est lisse. Alors là, on approche des 60%. Ah tiens, on vient de baisser d'un cran, là. 179 kW à 60%, 59%, lorsque je l'ai vu. Donc on vient de perdre 15 kW. Et à chaque fois qu'on a une perte, on a une légère remontée derrière. C'est minime. Hein. 180 kW, 63%. Et on est quand même toujours à 182 kW. À presque 70%, c'est vraiment pas mal. Hein. On vient de baisser à l'instant. 69%, 161. Donc ça baisse vraiment par palier. C'est pas du petit à petit. Hein, on baisse comme ça par palier de 20 kW, ce qui n'est pas énorme. Hein. Franchement, ça baisse pas des masses. Puis à chaque fois que je perds un petit peu, je remonte légèrement. Donc là, on est quand même à 70%. Hein. Il y a pas mal de voitures qui les atteignent même pas en pic. Et là, c'est marrant. J'ai un petit peu moins d'ampérage. Par contre, c'est la tension qui a augmenté un petit peu. Donc, elle n'est pas non plus bridée à 600 volts, puisqu'on vient de les dépasser. Donc, 73%, 164 kW.
Encore à 160, à 80%. À 160 kW, moi c'est ce que j'ai sur la mienne en pic. Et ça dure vraiment pas très longtemps. Là, c'est ce qu'on a sur une fin de charge à 80%. Bravo. Petite conclusion en voix off, 10h18 arrivé à 10%, 10h39 arrivé à 80%. Bon, si on fait le compte, très honnêtement, il y a 21 minutes, il y en a un petit peu plus que 20. Par contre, ce test, il est pas du tout scientifique. Hein. J'arrive avec une voiture qui a une batterie froide et je n'ai pas non plus utilisé de chronomètre, j'ai simplement regardé l'horloge. Donc rien ne nous dit que la minute, lorsque j'ai commencé à 10h18, elle n'était pas déjà bien entamée. Et ensuite, je ne sais pas non plus, je contrôle pas l'équipement qui me fournit l'énergie, en dehors du fait qu'il est référencé comme étant un chargeur pouvant aller jusqu'à 475 kW. La vitesse, la courbe de recharge de ce XPeng reste absolument hallucinante. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La puissance maintenue jusqu'à 80% est juste démentielle. Compte tenu que le véhicule a eu très peu de temps pour réchauffer la batterie à l'arrivée de cette supercharge, pour moi, très clairement, la promesse de XPeng d'avoir une recharge puissante et de passer de 10% à 80% en 20 minutes, pour moi, elle est maintenue. Même si effectivement, là, on est plutôt sur les 20,5 ou voire même 21 minutes. On se dit à très bientôt. On se retrouve très rapidement dans une autre vidéo avec un essai complet de ce XPeng G6. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ciao.